Quelle année avons-nous vécu, mes amis? Une année difficile, une année bouleversante, une année où nous avons eu le sentiment parfois de perdre nos repères et où nous aurions pu être tentés de dire « Mais Seigneur, où es-tu? Nous as-tu laissés? Que devient ce monde? Où allons-nous » Cette question, mes amis, elle n'est pas seulement la nôtre. C'est la question de l'humanité, de tous les temps. Car à toutes les époques, il y a eu des guerres, des crises, des pandémies. Et les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les vieillards se sont toujours questionnés, mais pourquoi? Quel est le sens? Et parfois, ces hommes, ces femmes, comme nous-mêmes, ont eu tendance à désespérer. Comme ce peuple dont il était question dans la première épître, dans la première lecture, cette lettre du prophète Isaïe qui parlait de ceux qui piétinaient la terre et qui pourtant ont eu une annonce extraordinaire. Un sauveur doit venir, un libérateur doit venir. Et ils étaient dans cette attente. Et nous, dans ce temps qui a été le nôtre, quelle a été notre attente? Quelle a été notre espérance? Oui, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes de tous les temps, qui ont piétiné la terre d'une humanité qui n'avait plus de sens. Mais depuis 2000 ans, des millions de personnes se sont levées pour se mettre en marche à la suite de cette étoile de Bethléem, parce que cette lumière qui a brillé, c'est le Christ, c'est Dieu qui a pris notre condition pour nous faire entendre que notre venue en ce monde, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un accident. Notre venue en ce monde, c'est une expérience, une expérimentation pour entendre que nous sommes faits pour être fils et filles de Dieu. Et cette réalité, cette identité que nous oublions si souvent, eh bien Dieu vient nous la rappeler en s'incarnant parmi nous, en nous manifestant son propre Fils, Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette annonce, mes amis, on la place toujours entre le 24 et le 25 décembre. Et certains sourient en nous disant, mais en réalité, c'est la fête de la lumière, car c'est le moment du solstice d'hiver, le moment où enfin les jours vont commencer à nouveau à se rallonger. Nous le savons, nous le savons. Nous ne sommes pas naïfs en tant que chrétiens. Mais si les chrétiens ont choisi de placer la naissance du Christ à ce moment du solstice d'hiver, c'est pour signifier justement dans la symbolique que nous allons enfin pouvoir sortir de nos ténèbres, de nos doutes, de nos désespoirs, pour aller vers la lumière nouvelle. Cette lumière, elle a été signifiée dans la nuit à Bethléem, auprès des bergers. Les bergers, mes amis, c'étaient des êtres considérés comme impurs à l'époque de Jésus, car ils gardaient les animaux. Et tout ce qui était de l'ordre des animaux était considéré comme impur à la marge de la société. C'est donc dans cette marge, c'est donc dans cette exclusion, c'est donc dans ce rapport au ténébreux que Dieu va venir se placer, s'incarner. Et ce faisant, que nous dit-il? Il nous dit que nous ne devons pas craindre de descendre dans nos propres crèches, dans nos propres mangeoires, c'est-à-dire dans tout ce qui en nous semble tellement ténébreux, tellement ombrageux, que nous n'osons plus le regarder et nous
voudrions vivre parfois le rapport à Dieu comme une sorte d'amnésie, pour oublier tout ce qui est de l'ordre de l'ombre, pour ne viser que la lumière. Mais Dieu, en son Fils Jésus-Christ, nous dit au contraire, ma lumière est là pour venir éclairer tes ténèbres. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, je viens dans ton ombre pour t'apporter ma lumière, car je suis la lumière. C'est cette lumière qu'ont accueilli les bergers. C'est cette lumière qu'avait accueillie en son cœur Marie lorsqu'elle a été visitée par l'ange Gabriel. C'est cette lumière qu'a accueilli aussi Joseph, lui qui a douté un instant, mais qui, dans le songe qu'il a reçu, a saisi, a entendu qu'il devait accomplir cette volonté de Dieu. Et cette lumière, elle prend la forme d'un enfant. Alors que le pouvoir en place, le pouvoir d'Auguste à Rome, qui paraît tout-puissant, dans la Rome toute puissance de l'époque, ne fait qu'accomplir ce qu'avait prédit l'Écriture. À Bethléem naîtra celui qui sera le Sauveur. C'est d'un enfant que nous allons recevoir ce salut. C'est d'un enfant que nous allons recevoir la rédemption. C'est d'un enfant que nous allons recevoir la liberté tant attendue. Autrement dit, dans nos fragilités, dans ce qui nous paraît tellement anodin, dans ces replis de nos histoires où nous sommes tellement frêles, c'est là que le Seigneur nous rejoint et nous dit « N'aie pas peur, viens et suis-moi ». Ainsi, dans cette nuit de Noël, mes amis, alors que nous sommes dans cette crise, dans cette pandémie, dans ces difficultés, dans ces crises économiques, sociales, qui partout éclatent autour de nous, dans les pauvretés qui nous assaillent, c'est là que le Seigneur nous dit « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, non pas pour que vous soyez endormis, n'ayez pas peur, non pas pour que vous soyez dans des stratégies d'évitement, mais n'ayez pas peur. Souvenez-vous de qui vous êtes, de ce pourquoi vous êtes venus. Et tout ce qui va être pour vous difficulté, vous pourrez le traverser, car je ne vous abandonne jamais. Et dans ce compagnonnage que je fais avec vous, je vous conduis vers votre accomplissement. Alors tout ce qui pourrait nous paraître désharmonieux, désaccordé, tout à coup devient le chemin en réalité qui nous dit l'autrement possible. Et dans ce chemin de l'autrement possible, l'enfant nouveau-né nous dit que demain sera le jour meilleur, le jour nouveau. Nous entrons dans un temps nouveau, mes amis. C'est la fin du monde, mais non pas la fin du monde comme nous la craignons tant. C'est la fin d'un monde, du monde sans Dieu, du monde sans l'amour, du monde sans la justice, pour entrer dans le monde nouveau, celui où nous serons capables de partager, de pardonner, d'apporter la paix, ce que disait saint Paul dans son épître à Tite. Aussi, cette nuit de Noël, mes amis, ce n'est pas un vague souvenir, ce n'est pas un anniversaire où nous nous rappelons qu'il y a 2000 ans, le Seigneur est venu parmi nous, mais c'est l'affirmation ontologique, c'est-à-dire l'affirmation que l'être est habité par une naissance qui toujours et encore se refait, et que l'on soit très jeune, que l'on soit très vieux, que l'on soit en bonne santé, que l'on soit malade, que l'on soit chanceux ou que l'on soit apparemment miséreux. Nous sommes tous appelés à naître à nouveau, encore et encore, à éclore et à devenir ce visage de la lumière. C'est cela Noël, mes amis. C'est cela la joie de Noël. C'est cela la grandeur de Noël. C'est cela qui a été célébré par ces millions et ces millions de personnes qui nous ont précédés et qui ont porté haut et fort cet évangile
pour l'acclamer, pour le proclamer et dire à la face des nations que Dieu est plus grand que toutes nos quêtes de pouvoir, que Dieu est plus grand que tout, parce que Dieu est l'amour, parce que Dieu est la vie, et que cet amour, que cette vie, rien ne peut les arrêter. Alors, avec les anges du ciel, chantons la gloire de Dieu. Et comme les bergers, mettons genoux à terre et disons, nous voici Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole. Alors je vous le dis, cette Noël 2020 sera comme une étoile qui brillera dans le ciel de l'humanité et que l'on ne parle plus de catastrophes écologiques, économiques, sociales, pandémiques. Nous sommes l'homme nouveau, la femme nouvelle, les êtres refaits, parce que dans la crèche est né l'enfant de la promesse, et nous sommes de cette promesse. Alléluia.